C'est différent. C'est vrai que les deux sont médecins, mais il y a une différence en fait. Donc, quand on dit professeur DPS, professeur d'éducation physique et sportive, moi je pense, je parle toujours, je prends toujours, je dis, moi-même, je réponds par ce que je pense et ce que je vois. On peut mieux parler de sport. Effectivement, c'est toujours mieux, voilà, de parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on voit. Donc pour moi, un professeur d'EPS, d'éducation physique et sportive, n'est pas un coach de sport, mais un professeur d'éducation physique et sportive peut être un coach de sport. Je m'explique. Professeur d'éducation physique et sportive, EPS, c'est quelqu'un qui a une formation après son bac. Je ne sais pas s'il y a une option pour BPC aussi, je ne sais pas. Non, mais je pense que c'est le bac. Après le bac, il y a un concours qu'on passe pour entrer à l'INGS. Et il y a plusieurs branches là-bas. Donc, il y a une formation pour sortir professeur d'EPS. Je pense que ça doit faire 5 ans. Voilà. Donc, ça, c'est une formation dans le volet éducatif. La personne qui rentre à l'INGS pour faire des formations pour être professeur d'EPS est tout de suite quelqu'un qui va travailler pour l'État, qui va travailler à la fonction publique, qui va s'occuper des élèves, qui va s'occuper des collégiens à l'EPS. Parce qu'on sait que le sport est tellement bon qu'on l'a mis dans l'enseignement. Il y a une branche de sport qu'on appelle EPS. Donc, c'est pour ça qu'il a été formé. Pour venir montrer les figures, les enchaînements, un peu de gymnastique à l'école. C'est plus dans ce volet. C'est plus éducatif pour transmettre aux élèves et aux collégiens. Tu vois. Mais pas pour prendre en charge quelqu'un qui veut se faire coacher pour atteindre un objectif d'un point A à un point B. C'est deux pôles différents. Mais puisque c'est un professeur d'éducation physique et sportive, il a des aptitudes. Il a plus ou moins des choses qu'il fait. Et puis, ça fait 5 ans de formation, il connaît des choses. Donc, du coup, il a quand même des tics, tu vois. Et lui, s'il se fait former pour être coach sportif, ça passe bien en fait. Et c'est ce qu'il devrait faire. Il doit suivre des formations pour être coach sportif, pour être personal trainer ou pour être instructeur. À ce moment-là, il peut prendre en charge quelqu'un. D'accord. Du coup, on retient là que quelqu'un même qui est qualifié en tant que professeur d'EPS ne peut pas être coach sportif s'il n'est pas formé particulièrement dans ce domaine. Ça tombe bien. Si je me fais comprendre que c'est bien ce qu'on soutient. Il est formé dans le système éducatif, pas dans le système de faire de prise en charge, voilà, de prise en charge d'une personne ou d'un groupe de personnes. C'est clair. Donc du coup, malgré sa formation, dans le sens du sport et tout, il ne peut pas faire certaines choses. Mais est-ce que lui, qui est dans une salle de sport, qui n'a pas de diplôme, qui a quand même un bagage, c'est-à-dire on parle de quelqu'un qui est formé, qui ne peut pas former, mais est quelqu'un qui n'est pas certifié, une personne lambda qui s'entraîne depuis 20 ans, 30 ans, avec beaucoup d'expérience, sans diplôme, qui travaille dans une salle de sport. Aujourd'hui, on voit quand même pas mal de gens dans des salles de sport qui sont sans diplôme, sans certificat, et qui coachent. Est-ce que ça fait d'eux des faux coachs? Encore une fois de plus, c'est une très belle question. Et on va se dire la vérité. Moi, je préfère qu'on soit honnête. On a tous commencé comme ça. Moi-même, j'ai commencé dans une salle de sport où je n'avais aucune formation. Oui. Tu vois, mais comme on dit, c'est pas le départ qui compte en fait. C'est l'arrivée. Oui. Et on n'est pas arrivé. Et c'est les étapes qu'on franchit dans le cheminement en fait. Tu peux aimer la chose, tu vois. Tu peux avoir des aptitudes. Ça peut être quelque chose qui te passionne. Et tu commences dans une salle de sport. Parce que figurez-vous, c'est parce que les choses ne sont pas encore bien réglementées dans notre pays. Mais ça va venir. Arrivé à un certain moment, si tu n'as pas tes diplômes, tu n'as pas de formation, tu n'es pas qualifié, tu n'as pas de l'expérience, tu ne pourras jamais exercer.
Mais comme on est encore à l'étape primaire, il y a des choses qui passent. Mais quand le temps va arriver, toutes ces choses, on va plus les voir. Donc, du coup, pour répondre, oui, il y a des gens qui travaillent dans les salles de sport, qui ont de l'expérience. De l'expérience parce que... Qui ont des coachings, et quand on regarde, on se dit, mais waouh, il est quand même bon, il y a des résultats. Ouais. Ils arrivent à faire atteindre des objectifs. Mais quand on rentre, on essaie d'en savoir plus. On voit qu'il n'y a pas de certificat, il n'y a pas de qualification. Je pense que le certificat, ça va avec la qualification, c'est ça en fait. Oui, bien Donc il n'y a pas ça, mais on voit qu'il arrive à faire atteindre des objectifs. Est-ce que ces personnes-là, on devrait les mettre au chômage, par exemple? On devrait dire, bon, pour l'instant, vu que tu n'es pas encore qualifié, mais malgré tout ton background, comme on le dit, ton bagage, est-ce qu'on en fait quelque chose? Est-ce qu'on peut laisser quelqu'un qui n'est pas diplômé, mais qui a des qualifications coachées? Ou est-ce qu'on balaie du revers de la main? On se dit, va te faire crédibiliser d'abord. Non, on balaie personne, on balaie personne, on balaie personne. Apprendre sur le tas, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de très bien. On apprend beaucoup de choses sur le tas. D'où le thème autodidacte. Il y a des gens qui ont vraiment ces capacités-là d'apprendre avec ce qu'ils voient au quotidien, avec les années, tout ça. C'est très bien. Chers amis, chers frères, chers grands frères qui travaillent dans des salles de sport, qui ont de l'expérience, 10, 20 ans. Waouh, qu'est-ce que vous êtes bon! Parce que sans formation, pouvoir rester dans ce domaine et exercer pendant 20 ans, franchement, c'est pas facile. Ouais. Mais le monde du sport et du fitness évolue et les choses changent. Voyez vous-même, dans notre pays, de nouvelles salles de sport sont en train de naître un peu partout. Regardez cette belle salle de sport. Avec le concept Les Mills et tout. Cette belle salle de sport qui s'appelle Will Fitness, située à Engré, 8e tranche, à côté de la pharmacie Les Armes. Pour ceux qui se demandent dans quel endroit nous sommes, rassurez-vous, nous sommes dans une salle de sport. Effectivement, nous vous confirmons cela. Nous sommes dans une salle de sport et nous sommes seulement dans un seul studio. Peut-être avec, comment on appelle, avec la collaboration de Titan Talk Show. Ils vont prévoir un jour une émission où ils vont vous faire visiter toute la salle. En tout cas, c'est une belle salle de sport. Sinon, on est seulement d'un seul côté. Vous voyez, donc on sent l'évolution en fait. On sent que les choses grandissent. Donc, il faut que nous aussi, on soit à niveau. Donc, tous ceux qui ont de l'expérience, qui ont duré dans le domaine, ne soyez pas frustrés parce qu'il y a vos jeunes frères qui viennent d'arriver et puis qui ont des diplômes, tout ça. Et puis, voilà, c'est eux, on voit, ils font des choses. Non, chaque chose en son temps. Et ça ne vous rabaisse pas, ça ne vous met pas à côté. Tout ce qu'il faut faire, c'est de vous faire former aussi. Ça rend crédible. Ça vous rend plus crédible, ça vous rend plus professionnel et vous allez gagner encore plus parce que vous avez de l'expérience. Effectivement. Quelqu'un qui a fait 20 ans, 10 ans dans le domaine d'une salle de sport, quand il va se faire former, il a la formation et il a l'expérience. Alors que celui qui vient de commencer, il vient de commencer, c'est maintenant il va chercher à acquérir l'expérience. C'est différent. Et donc, on ne doit pas se faire des palabres, on ne doit pas, comment on appelle ça, se porter des jugements, dire que je suis mieux ou pas. Non, c'est un truc qu'on doit faire ensemble, travailler ensemble, être crédible pour faire avancer le mouvement, pour que nous tous, on puisse vivre réellement de ce métier-là. Coach Aziz, on va faire court. Qu'est-ce qu'un faux coach? Qu'est-ce qu'un faux coach? Qu'est-ce qu'un faux coach? On a commencé par qu'est-ce qu'un coach sportif? Je suppose qu'avec toutes les définitions, on parlait bien évidemment d'un bon coach. On va faire court. Qu'est-ce qu'un faux coach? Un faux coach, pour moi, c'est... Et qu'est-ce qu'en même temps qu'on devrait retenir de façon générale entre le bon coach et le faux coach, mais en partant de qu'est-ce qu'un faux coach? Est-ce qu'on a mesure de dire tu es un faux coach? Tout le monde veut savoir. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un tu es un faux coach? Qu'est-ce qu'un faux coach? Moi, je ne suis pas trop dans les jugements super carré, parce que pour moi, est-ce que c'est adapté ou pas? Tu vois, d'un contexte, ça peut être bon, d'un autre, ça peut ne pas être bon. Tu vois, il faut quand même répondre avec des pincettes, tout ça. Mais pour moi,
Un faux coach, d'abord, c'est quelqu'un qui n'a aucune qualité, qui n'a aucune compétence, qui ne sait même pas ce que c'est que coacher quelqu'un, prendre en charge quelqu'un, suivre quelqu'un. D'abord, c'est déjà ça. Deuxième, un faux coach, c'est quelqu'un qui n'est pas professionnel, qui n'est pas pro, comment on appelle ça? Dans son attitude, c'est un peu douteux. Lui, tu vois? C'est du pêle-mêle. Voilà, c'est un peu improvisé. Voilà, c'est un peu même l'improvisation, il y a la bonne improvisation. Mais il a les attitudes, c'est un peu douteux, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est quelqu'un qui n'a aucune formation et qui refuse de se former. Okay. D'abord, il n'a pas de formation et lui-même, il refuse de se former parce qu'il s'est dit que il va sur YouTube, il va regarder une vidéo là et puis il va venir reproduire. Comme je dis toujours, c'est des choses que nous tous, on a commencé par ça en fait. Au début, on ne savait pas ce qu'il fallait faire, on allait regarder sur les réseaux, tout ça. Et en plus, même au début, je ne savais même pas qu'il y avait des formations en fait. Je cherchais, mais il n'y avait pas vraiment de formation. Donc, il faut déjà avoir aussi de la passion pour la chose. Il faut aimer la chose. Il faut aimer la chose. Mais ça, c'est le bon coach qui aime. Tu vois, un faux coach, c'est lui, on va dire, il veut se faire de l'argent rapidement. Tu vois, comme on dit, chap ici, rapidement, lui, il cherche à faire de l'argent. Il faut se dire aussi la vérité, chers internautes. C'est le canal pour dire aux gens que les coachs sportifs, les bons coachs, gagnent bien leur vie. Ils gagnent bien leur vie. Donc, s'il y a de faux coachs qui viennent se mettre dans ce domaine pour pouvoir gagner de l'argent, c'est parce que les bons coachs arrivent à vivre de leur métier. C'est un métier noble qui nourrit son homme quand il est bien fait, quand on est professionnel. Donc, le bon coach professionnel, il gagne bien sa vie. C'est ce qui attire le faux coach, je veux dire niveau financier, qui attire le faux coach à vouloir venir gagner de l'argent. Et c'est vraiment un point qui souligne, qui est très important. Vouloir venir gagner de l'argent, donc faire n'importe quoi, faire de vous un faux coach, bien évidemment. Voilà, donc, et ça, je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment prendre le temps de débattre là-dessus. Il faut vraiment rentrer en profondeur parce qu'il s'agit de notre métier, il s'agit de notre vie en fait. Il s'agit de ce qu'on fait, de notre passion. Donc, c'est un truc, il ne faudrait pas qu'on s'amuse avec ça. Vous-même, regardez, si quelqu'un se fait passer pour un médecin ou un docteur, donc il y a un faux médecin ou un faux docteur. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça fait? Est-ce que vous voyez ce que ça fait? C'est la même chose en fait. Le faux coach, et il y a plein, malheureusement, il y a plein de faux coachs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas réglementé. Parce qu'il n'y a pas, des exigences. En tant que tel, ce n'est pas super structuré, mais ça va venir. Ça va venir. C'est sûr que ça va venir. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va venir en fait. Donc, tu sais que tu n'es pas coach de sport. Tu sais que toi, tu es un gars, tu aimes t'entraîner, tu aimes la musculation, tu viens en salle de sport, tu fais la musculation. Ça fait 3, 6 mois, 1 an. Est-ce que ça fait de toi un coach? Je vais dire non. Un coach, c'est quelqu'un qui vit de ça en fait. C'est sa vie. C'est-à-dire, lui, il paye ses factures, il s'occupe de sa famille, il paye son carburant, il est peut-être en train de construire sa maison, il construit sa maison, il paye sa maison avec le métier qu'il fait. En fait. Oui, c'est vrai. C'est un métier comme tout autre. Même si pour l'instant, on ne nous prend pas encore à la valeur qu'on doit nous prendre, mais ça va venir. Ça va venir. Les choses sont en train de changer petit à petit. Et il faut faire très attention. Surtout, là, je m'adresse aux clients. Il faut faire très attention. Et souvent même, c'est des clients qui se font prendre facilement. Vous venez voir quelqu'un pour qu'il vous prenne en charge ou vous voulez vous faire coacher. Vous voyez? Et vous voulez que ça soit à votre prix. Et vous voulez exiger vos prix, vous voulez exiger vos conditions. Vous voulez que la personne vous prenne parce que pour vous, c'est juste transpirer. Souvent, on voit que généralement, le client vient et il voit tellement ça banal. Ah, vous allez me coacher à 150 000? Non, mais c'est trop. Je comprends parce que dans le domaine, on voit un peu. Donc, du coup, il va t'exiger lui-même son prix pour te dire, moi-même, pour prendre sueur seulement là. Ouais, ça, c'est trop cher. Je vais venir prendre sueur seulement. Mais moi, il y a une réponse à vous donner. Si c'est seulement pour prendre sueur,
Mais pourquoi vous ne restez pas à la maison pour faire chez vous? Pourquoi vous n'allez pas courir dans les C'est parcs clair, ou c'est sur la clair. route? Quand vous venez pour que quelqu'un vous prenne en charge, quand vous venez pour que quelqu'un vous prenne en charge, et en plus, en fait, ce qui fait mal, et puis moi je pense que c'est la mauvaise foi. C'est un mélange de choses. Ça peut être la mauvaise foi, et puis le manque de connaissances, ou bien de l'ignorance en fait. Tu viens, tu vois un coach, tu discutes avec le coach, tu veux que le coach te prenne en charge. Donc, c'est-à-dire toi-même, ton corps, tu confies ça à quelqu'un. Ça ne te fait pas mal de confier ton corps à quelqu'un. Hein? Parce que si la personne te prend mal en charge, ou te fait mal les mouvements, ou te donne des trucs pas sécuritaires, tu vas avoir des problèmes de santé qui peuvent être de coût à long terme. Et puis après, c'est toi qui vas payer les frais. Donc, c'est très important d'abord. Et ensuite, tu veux que quelqu'un te prenne en charge. Le gars va venir te coacher, il va t'entraîner et tu as des exigences. Il faut que tu atteignes tes objectifs, tout ça. C'est bien beau. Hein? Maintenant, après, le gars, il vit de ça. Oui, bien sûr. Si le coach doit se déplacer de chez lui jusqu'à chez vous, je prends un exemple banal. Le coach, pour venir te coacher, à l'aller et le retour, en taxi, ça fait 5 000 de transport. Et sa séance de sport, toi, tu lui dis que tu veux lui donner 5 000 la séance. Ça, c'est un débat qu'on va ouvrir très prochainement. Très prochainement, parce que franchement, c'est vraiment une belle ouverture. C'est une belle ouverture. On va voir les responsables de Titan Sport pour vraiment ouvrir la brèche sur ce débat-là. Parce que on ne doit pas en faire une simple question. C'est vraiment un débat sur comment les clients traitent les coachs, comment ils exigent, comment et tout. Donc, du coup, il faudrait qu'on fasse une ouverture dessus. Et c'est très bien parce que avec le bagage que tu as vraiment glissé en même temps dessus. Nous allons revenir, mais on retient que c'est un débat très enrichissant aujourd'hui de savoir que on a été, je vais dire, enseigné à savoir sur les coachs, les faux coachs et les vrais coachs. Vraiment, moi, j'ai été enseigné, j'ai su des choses et je sais que nos internautes aussi ont compris des choses et pour ça, nous, on va te dire merci pour déjà d'être venu à notre invitation. Et merci pour toutes ces connaissances-là. Et on espère se voir très vite, surtout pour cette ouverture que je trouve très importante sur laquelle je suis venu. D'accord? Et vraiment merci. Vraiment c'est vraiment dommage. Ça me fait mal comme je ça. comprends. Parce que tu sais ce que je me dis? Je me dis que si nous-mêmes, on ne défend pas ce qu'on fait, qui va faire pour nous en fait? C'est vrai, je sais ton bagage. Après, voici un truc où rapidement, j'avais commencé du côté des coachs et des clients. Et puis, je vois qu'on est pris par le temps, tout ça. Mais il y a aussi le revers de la médaille où c'est les coachs qui se comportent mal vis-à-vis des clients. Ils prennent de l'argent, ils ne viennent pas coacher. Donc, ne pense pas que c'est seulement d'un seul côté. J'espère qu'il y aura un volume 2 où on va beaucoup plus... Et ça, en même temps que forcément, tu es l'invité dessus. Parce que je sais que tu pourras mieux développer ce sujet-là. Et on espère très vite te rencontrer, te renvoyer une invitation et en fonction de ton temps, parce qu'on sait que tu es vraiment quelqu'un d'occupé. C'est quelqu'un qui bouge vraiment énormément, un peu partout. Et on espère te revoir vite et nous te disons merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers internautes. On espère que vous avez été enseignés. Abonnez-vous, partagez, invitez vos amis à regarder la vidéo et on espère que vous emmènerez le Titan Talk Show très loin, car c'est grâce à vous que nous sommes là. D'accord? C'est grâce à vous que nous développons ces sujets-là. On espère que vous ferez de ça quelque chose de bien, un trésor. Merci de rester avec nous et on se dit à la prochaine édition. Merci. Merci, Coach Adi. Merci à vous. Merci. Bye bye. Merci. Voilà.